Voici donc les données du problème d'aujourd'hui. On dispose d'un triangle ABC isocèle et rectangle en C, d'un point P qui se trouve à l'intérieur du triangle et qui vérifie AP est égal à 5, BP est égal à 13 et CP est égal à 6 racine de 2. Le but est de calculer l'aire du triangle ABC. Et voici ma solution. Bon, alors c'est vrai que pour cet exercice d'un tournoi de la Ligue de mathématiques d'Alabama, il était préférable de voir ce problème sous un autre angle que la simple description de figure. Pour résoudre cet exercice, je vais utiliser une rotation, et cette rotation, c'est la rotation de centre C et d'angle 90 degrés dans le sens antihoraire. Et les effets de cette rotation, eh bien, A est transformé en A', B est transformé en A, P est transformé en P', et C, lui, reste fixe. C'est ce qu'on appelle un point invariant. Mais il y a un effet de la rotation qui est intéressant dans notre cas, c'est que la rotation conserve les distances. Ça va impliquer que CP est égal à CP' et que PB est égal à AP'. Ainsi, CP égale CP' est égal à 6 racine de 2 et PB est égal à AP' est égal à 13. De plus, la rotation ayant un angle de 90 degrés, PCP' est un angle droit. Ainsi, le triangle PCP' est un triangle isocèle et rectangle en C. Ce genre de triangle, on le connaît par cœur, et on sait en particulier que PP' est égal à racine de 2 fois PC, c'est-à-dire racine de 2 fois 6 racine de 2. On fait le produit, on trouve que PP' est égal à 12. Autre conséquence de la rotation, on va s'intéresser au triangle PP'A. Ce triangle vérifie que AP est égal à 5, conservation des distances, PP' est égal à 12 et AP' est égal à 13. Bon, on sait tous que le triangle dit 5, 12, 13 est un triangle rectangle, mais par acquis de conscience et pour ceux qui ne le sauraient pas, on va le démontrer. Donc AP au carré plus PP' au carré est égal à 5 au carré plus 12 au carré, 25 plus 144, c'est-à-dire 169, et AP' au carré, c'est égal à 13 au carré, c'est-à-dire 169. Donc on constate que AP au carré plus PP' au carré est égal à AP' au carré, APP' est rectangle en P. Alors on a vu que PCP' était un triangle rectangle et isocèle en C. Ceci implique que P''PC, qui est un des deux angles aigus, vaut 45 degrés. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Intéressons-nous au triangle APC. Dans ce triangle, l'angle APC vaut APP' plus P''PC, c'est-à-dire 90 plus 45, 135 degrés. On a en plus que AP est égal à 5 et PC est égal à 6 racine de 2. Et là, d'après Al-Kashi, AC au carré est égal à AP au carré plus PC au carré moins 2 fois AP fois PC fois cosinus APC. AC au carré est égal à AP au carré 5 au carré plus PC au carré 6 racine de 2 au carré moins 2 fois 5 fois 6 racine de 2 fois le cosinus de 135 degrés qui vaut moins racine de 2 sur 2. C'est tout simplement le cosinus de 180 degrés moins 45 degrés. AC au carré vaut donc 25 plus 72, moins 2 fois 5 fois 6 racine de 2 fois moins racine de 2 sur 2, et 6 racine de 2 fois racine de 2 sur 2 valant 6 fois 2 sur 2, 6. AC au carré est donc égal à 157. AC est égal à racine carrée de 157. Conclusion. L'aire de ABC vaut AC fois CB divisé par 2. Comme AC est égal à CB, l'aire de ABC vaut racine de 157 au carré 157 divisé par 2.